1er novembre, bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert. Aucun lien de parenté avec Pierre Bruno ou Bernard de Rome. Hey, je vous parle du tunnel, je vous parle du Brésil, d'Ottawa et de Québec qui n'ont pas fait des études. Tiens. Le fonds FTQ qui investit en Ontario, ben tiens, toi, les autos électriques. Je vous parle de tout ça. Les décos de Noël. C'est aujourd'hui que ça part. Au Québec, quand dans une entreprise, on parle d'employés, c'est parce que c'est problématique. Je vous parle d'Anglade et de Fit. C'est toujours ces mêmes-là. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle des traductions à travers les différents pays, que ce soit même en français. Le mot ne prend pas la même signification. Les finances, quand même, c'est intéressant. La dette du Canada, combien qu'on s'est endetté pendant la pandémie? Hein? TikTok fait encore des nouveautés, les insolites. La pensée du jour. Bon show tout le monde. Je vous parle d'un temps. C'est l'énigme du jour. L'énigme du jour. On passe ça. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour, je suis tombé sur un article en Nouvelle-Zélande, puis ça m'a fait penser qu'il y avait ça beaucoup dans à Hull, les griffons. C'est quoi un griffon? Hein? C'est aussi simple que ça, l'énigme du jour. Il est représenté par deux animaux. Hein? Donc, je vais vous donner la réponse à la fin. On passe ça tout de suite avec les actualités. Les actualités. Le tunnel, hein, ça a été... On a fait des scénarios de fou, et bien entendu, tant mieux. C'est moins pire qu'on pensait. Hey, on s'attendait à avoir 4 heures, être pris. Il y a déjà des gens qui ont démissionné, des gens qui couchent à l'hôtel. Tabarnouche, ça a commencé à ressembler au bug de l'an 2000. Je ne dis pas que ça ne va pas s'empirer, mais des fois, on se fait des grands scénarios catastrophiques et... comment on pourrait dire aussi? Bon, un autre nom, mais je parle du seul, vous n'êtes pas là. Mais, tu sais, il y a la grande démission. Il y a des gens qui démissionnent. Il y a un professeur qui habite à McMasterville, là. Pas proche de Montréal, ça, là. Il enseigne à Montréal. Tu sais, à un moment donné, je veux bien croire pour la qualité de vie, là. Travailler à Montréal, McMasterville, même avant, là, il y en a du trafic. Est-ce que c'est vraiment le meilleur move du siècle d'habiter si loin pour travailler en ville? Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas. Je veux bien croire que l'accès à la propriété, c'est différent, là, mais quand même, hein? Quand même. La qualité de vie, tu l'as-tu vraiment, même si dans les temps, tu travailles 2-3 heures. T'sais. S'il y a quelque chose, peut-être que, avec la pénurie de main-d'œuvre, peut-être qu'avec ça, on va se rendre compte que, hey, regarde, on va travailler à côté de chez nous. Là, t'sais. Ça n'a pas de sens de déménager aussi loin pour venir. La qualité de vie, c'est pas dans une auto. À moins que tu écoutes François Lambert dans un podcast. Là. Ouais, c'est moins pire. J'avais marqué autre chose. Avec le bordel, ben, c'est ça. Fait que c'est pas si mal. Mais sauf que ce qui est important de retenir avec le tunnel, c'est l'échec du transport en commun. Hein? Comment ça se fait qu'on se rend compte que là, wow, le transport en commun ne marche pas? Hein? Ben, tu sais, on était obligé d'attendre un point, une chose aussi catastrophique que ça, que le tunnel ferme, pour se rendre compte que le transport en commun, c'est 1 heure, 1h30, il faut que tu fasses des détours. Le transport en commun n'est pas encore aussi grand que la communauté urbaine de Montréal. Ici, William Bombray de la communauté urbaine de Montréal, composé Infocrime. Souvenez-vous de ça? Hey, le Brésil, hein? Le Brésil était à droite, là, vraiment à la Trump, à la Duhem, vraiment extrême. Avant ça, il était à gauche. Là, ils reviennent à gauche, hein? Avec Lula. Lula, ben quand même, les élections, c'est 50,6 versus 49,4. Ça ressemble pas mal à notre référendum de 1995. C'est à cause des ethniques. Il doit y avoir des ethniques là-bas au Brésil. Hein? Mais quand même,
quand même, c'est intéressant parce que le président qui vient de rentrer, lui, là, il était déjà l'ex-président, c'est son 3e mandat. Il a fait 580 jours de prison pour fraude ou pas fraude. En tout cas, il était sorti selon... il était mis en tôle de façon non justifiée, ça a l'air. Mais bon, hein? C'est quand même spécial. Hein? C'est comme si Justin Trudeau, ça fait 2 mandats, oups, s'en va en prison, puis il revient après, quand même. Hein? Quand même. Hey, Ottawa et Québec n'ont pas fait d'études sur le télétravail. De toute façon, regardez ce qu'on fait avec les études normalement. Merci beaucoup. Ouais, ils n'ont pas fait d'études. On est-tu obligé de faire une étude? Parce que là, ils ne savent pas si le télétravail, on est plus productif qu'avant. Pas besoin de faire une étude pour ça. Regarde, tu livres-tu plus ou moins? La réalité, c'est pas besoin de faire d'études pour nous rendre compte qu'on livre moins, là. On vient d'embaucher 34 000 personnes. Hein? Je vais vous dire où ils sont allés où, ces gens-là, dans la section finance. Donc, on n'en a pas besoin. Sincèrement, une étude. Tu sais, quand on fonctionne par des études, les grandes entreprises là, qui fonctionnent, ils ne font pas d'études, ils regardent. Tu analyses un bilan, tu regardes ce que tu as livré. Regardez, là, le mois d'octobre vient de terminer. Qu'est-ce que les entreprises font? Mettre le compteur à 0. Là, ils disent, OK, parfait. 1er novembre au 30 novembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 30 jours. Hein? Donc là, on a une journée de moins que le mois d'octobre, puis il faut livrer plus. Donc, c'est toujours comme ça. On essaye de, par rapport à l'année passée, on remet le compteur. Moi, je sais si je suis productif ou pas. Est-ce que je sors mes commandes? Est-ce qu'il y en a qui rentrent? Là, vous allez me dire, un peu, c'est plus compliqué. Non, quand je travaillais au gouvernement fédéral, je faisais l'entrée de données des rapports d'impôts. Ben, je pouvais savoir combien j'en faisais, hein? Tout simplement. Et le fonds FTQ, qui est québécois, vient d'aider une entreprise de l'Ontario à acheter Club Piscine, Super Fitness. Ils ont prêté 20 millions. Qu'est-ce que le fonds FTQ? 2 choses qui me... Hein? Qu'est-ce que le fonds fait dans un commerce de piscine? T'entends là? Hein? Est-ce que le fonds a besoin d'être dans un commerce de piscine? C'est la piscine. Je veux bien croire que c'est peut-être rentable, mais y a-t-il autre chose à faire? C'est dans le commerce de détail, là. Hein? Il me semble qu'il n'y a pas d'affaires là-dedans. Puis d'aider une entreprise de l'Ontario, ils ont le droit dans leur constitution, là, pour garder les emplois au Québec, là, mais sincèrement, les emplois seraient restés au Québec pareil, là. Je n'irais pas acheter mes affaires en Ontario pour une chose de piscine à Montréal, là. Ils vont toujours en avoir. Ce ne sera peut-être pas eux autres, ça va être quelqu'un d'autre, mais des choses de piscine, ils vont en avoir tout le temps, là. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les commerces de détail de piscine? Je veux bien croire qu'on aime bien ça les piscines, mais quand même, hein? Quand même. Les autos électriques, j'ai parlé de ça hier, puis il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que les autos électriques, c'est un peu, on dit 400 km d'autonomie, 500 km, 600 km. Mais c'est un peu comme le 0-100, hein? Comme Malambo. Hein? Comment elle a fait ton 0-100 0 à 3.2? Bon. Pour faire 3.2, là, ça prend un pilote. Ça prend une température de 28 degrés. Hein? Ça prend des pneus spéciaux et le vent d'eau. Tu sais, il ne faut pas tenir un vent de face. On s'entend, là. Ça prend tout ça. L'auto électrique, c'est la même chose. Hein? Tu ne l'amènes pas en bas de 10 et tu ne l'amènes pas en haut de 80 pour ne pas maganer ta batterie. Ben, faites le calcul. Hein? Tu n'as plus beaucoup à faire. Rajoute le froid. Tu commences à faire raccourcir les distances pas mal. Donc, j'avais oublié de dire ça. Je fais comme un petit erratum dans le journal. Hein? Ben écoutez, les décos de Noël, c'est là. Je dis une chose, c'est le temps de défaire. En même temps que vous défaisez les décos de l'Halloween, vous mettez les décorations de Noël. Et vous faites ça. Je pouvais marcher de la gamme marcher en même temps. Là. Ben voilà. Hein? Fait que vous êtes capable de faire ça en même temps. Hein? On s'en va ici au Québec. Au Québec. Au Québec, on parle encore d'Anglade. C'est dans une entreprise, là, quand on parle toujours des mêmes employés, c'est que l'employé est problématique. Il y a des employés qu'on ne voit tout simplement pas. Ils font leur job, ils font bien, ils en font pas super, ils font juste, puis c'est parfait. On a besoin de paquets, c'est des employés comme ça. Quand tu parles toujours des mêmes, c'est parce qu'ils sont dans le trouble. Anglade, là, tout le monde capote. Hein. Son leadership est mis en question. Personne ne la veut là. T'sais.
Les anciens chialent contre elle, les nouveaux chialent contre elle. Là, elle essaie de ramener celle qu'elle a mis dehors la semaine passée, Nicole. C'est pour dire, ben, quand reviens, on va peut-être te trouver une place. Zéro leadership. Hein? Le zéro leadership. Si tu veux être leader, là, sois clair. Première chose. Là. Honnêtement, c'est... comment tu vis quand personne ne veut de toi? Non, comment tu vis? Attention. Comment tu fais ta job? J'ai été trop loin dans le mot. Là, comment tu fais ta job? Donc, quand personne ne veut de toi, comment tu fais pour rester motivé, sachant que de toute façon, ça allait au bûcher, puis elle nous faisait croire qu'elle était pour être premier ministre. C'est quand même assez pathétique. Hein? Hey, Fitz, il y a un article dans un journal, je dirais La Presse. Oui, La Presse aime beaucoup l'aluminium. Jean-Philippe Descaries, c'est le journaliste, il parle que de ça, mais là, c'est pas lui qui l'interview. On vend l'électricité aux alumineries à prix variable. Donc, si l'aluminium vaut pas cher, Hydro-Québec perd de l'argent. Si l'aluminium vaut cher, on fait de l'argent. Il y a même chez lui, Fitzgibbon, une canette de bière faite avec l'aluminium GES contre l'hélicis, quelque chose comme ça. Parce qu'on fait de l'aluminium ici sans effet gaz à effet de serre. Et là, ben, on dit, ben, à travers le monde, c'est ce qu'on va acheter. Écoute, bien, là. Ça commence à ressembler l'avion de Bombardier qui émettait moins de pollution, puis c'était l'argument de vente pour la C-Série. Hein, ça n'a pas marché, là. Le monde va payer le prix, hein, le moins cher possible. Pensez-vous, vous autres, qu'au Nigeria, qui vendent du pétrole sur le bord de la route, ils s'en foutent pas mal de l'aluminium qui est contre les GES ou non, là. Hein? C'est ça. Hein? Donc, comment ça se fait qu'on signe des contrats pour perdre de l'argent? On n'est pas en partenariat. Je veux bien croire, mais on est en partenariat, regarde. On fait toujours de l'argent ou on en fait plus. On te le vend à rabais, mais si tu en vends plus, bon, on fait plus d'argent, tout simplement. Quand même, hein? Hey, Journal de Montréal, j'ai fouillé le nom d'Éric Duhem. Il y a 12 pages sur les comptes de taxes impayées. J'ai fouillé. Éric Duhem, es-tu là? Éric Duhem. Hein? Après, mon doigt. Je suis tout seul dans la maison, le doigt levant. Hein? J'étais sur l'iPad, ça ne marchait pas quand. Tu sais, un journal, là, tu tournes hein? Pendant que tu déjeunes, tu tournes la page avec ton doigt. Que l'autre a liché aussi avant, hein, dans le temps, c'était comme ça. Sur l'iPad, au moins, ça ne marche pas le doigt mouillé. C'est anti, t'essayes, ça ne marche pas, fait que tu le sais pour la prochaine fois. Ici, là, à chaque fois que je vous parle de la SAQ qui va monter ses prix, qu'on pourrait avoir juste une caissière ou un caissier ou IL, caissière, pour gérer toutes les caisses. Puis vous me dites non, on ne peut pas. Puis les syndicats, non, il faut vérifier l'âge. Regardez, Yuki niaise pas que la POC. Hein. Tu t'assois sur une machine à jeu, mettons comme au Casino de Montréal, tu t'installes avant de mettre ton affaire, tu prends un selfie, la caméra te prend en selfie, puis elle dit « Oh, OK, tu as 18 ans. » Sinon, si elle a un doute, la machine, elle va faire venir quelqu'un pour qu'il vérifie si tu as ton âge. On utilise les nouvelles technologies. Donc, juste avec un selfie, ici, on capoterait les syndicats. L'accès à la propriété, la violation des droits humains. On ira à tabarnouche au Yuki, tu t'installes, prends un selfie. Tu veux jouer aux machines? Prends un selfie, on va te dire si tu as l'âge ou non. Hein? Fantastique, ça. Pas à veille d'arriver ici, par contre. Hein? Pas à veille d'arriver ici, pas à veille. Êtes-vous tombé sous la tête? Voilà. Mon ordi est slow aujourd'hui. Plus slow que d'habitude. Aujourd'hui, je vous parle d'un temps, mais c'est encore fait pogner par Facebook pour chanter. Je peux vraiment pas chanter une virgule sur Facebook, je me fais toujours prendre. Même si je chante, j'ai juste chanté, fredonné une chanson hier matin. Une petite chanson fredonnée, bingo, il m'a pogné de suite. Au moins ici, il me pogne pas. Je vous parle des traductions. En Suisse, les vacances à la montagne risquent de coûter bonbon. pas des traductions, mais des expressions qui me font rire. Les vacances à la montagne risquent de coûter bonbon. Je vois ça dans le Journal de Montréal. Le monde dit bonbon, c'est l'Halloween. De quoi tu parles? Hein? Ça veut dire que ça va coûter cher. Les bonbons sont rendus qui coûtent cher. Hein? C'est ça. Donc, on va coûter des petits oiseaux. Tiens, c'est reposant. À Londres, les itinérants, on appelle ça des rough sleepers.
Hein? C'est sûr que tu dors mal, mais c'est quand même une traduction assez intense. Hein? Les rough sleepers. À Londres aussi, ça, je le vois souvent dans les journaux anglais, les pupils. C'est les étudiants. Au lieu de dire students, ils appellent ça les pupils. À Londres, toujours, j'en ai trouvé un paquet. J'ai lu beaucoup de journaux. J'étais en retard dans mes lectures de la fin de semaine, fait que je me suis tapé tout ça. Pour les vaccins, combien de shots que tu as eu, là, ici, tout le monde. Combien de vaccins tu as eu, toi? Hein? Là-bas, ils appellent ça des jabs. Les jabs. C'est bon, la petite musique. Ce moment zen vous est offert gracieusement par François Lambert. En finance. C'est le retour du balancier pour les entreprises. Hein. Tranquillement, ça revient où la force de frappe n'est pas seulement du côté des employés qui demandent, puis non, je ne voudrais pas travailler là, puis je ne veux pas aller travailler là. Bien, Ford a mis beaucoup de gens dehors, dernièrement, GM aussi. Et là, Ford dit aux employés, bien, dans une entreprise, tu as 80% des employés, ça c'est standard. 80% des employés font la job qu'on leur demande. 10%, c'est des super achievers, vraiment des tops. Et 10% traînent la patte par rapport au groupe. Quand même que tu mets 10 personnes, 10 autres personnes dans un autre groupe, il y en a toujours un sur 10 qui va traîner de la patte, même si tu avais juste des Wayne Gretzky. Tu es trop jeune pour comprendre Wayne Gretzky. Colin McDavid. Tu es trop jeune pour comprendre Connor McDavid. Caulfield. Donc, tu es toujours, même si tu mets tout le monde, il y en a toujours un qui traîne la patte. Bon, dans les entreprises, souvent, techno, ce qu'il faisait, celui-là, à la fin de l'année, il était out de l'entreprise. Mais là, Ford vient de commencer ça pour dire aux employés, ou bien tu t'améliores, ou tu prends des cours, tu t'améliores en prenant des cours, ou bien on te fout dehors. Donc, à leur col blanc, pas leur col bleu, donc pas les gens sur le plancher, mais les gestionnaires, ou bien tu performes ou on te met dehors, tout simplement. Hein? Et c'est pas chien, là. C'est normal. Hein? C'est les entreprises, on n'est pas dans le principe de Peter. Le principe de Peter, selon les syndicats, c'est qu'il faut que tu donnes la promotion aux gens selon leur degré, selon leur ancienneté. Donc, techniquement, à la fin d'un cycle, bien, tout le monde, à la fin, on atteint tout notre niveau d'incompétence, selon le principe de Peter. Donc, à la fin de tout ça, le management d'une entreprise est juste une bande d'incompétents si on suit le principe de Peter à la lettre. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas à l'ancienneté. D'un côté, ben, c'est normal qu'il faut nettoyer, c'est normal qu'il faut toujours s'améliorer, il y en a toujours qui vont traîner de la patte. Ben, c'est chiant un peu. Il ne faut quand même pas mettre le monde dehors parce qu'il y a eu une journée mauvaise. Ah, tu es dans le moins 10. Là. Non, ça ne marche pas comme ça, mais vous comprenez que le retour du balancier revient tranquillement à la normale où les employeurs ont un peu de force de dire aux employés, ben, tu dois te forcer un peu plus. La bourse a bien été ce mois-ci. Très, très bien été. On s'attendait, on avait vraiment peur d'avoir un mois de merde. À la bourse, on va juste ouvrir ça. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un long rideau. Ça, c'est Shiba qui monte de 5, qui a monté beaucoup en fin de semaine. Doge monte beaucoup aussi. Hein? Beaucoup de spéculation, mais venons voir ici un mois. Ben, regardez, hein, on s'attendait, si on regarde sur 3 mois, ça c'est, regardez, sur 3 mois ici, hein, au mois d'août, on est revenu au 22 août. Donc, on a descendu beaucoup au mois de septembre, mais beaucoup, pour atteindre le 30 septembre, le creux. Puis on s'était dit, octobre, hein, on a tout le temps dans la tête le gros crash de 1987 en octobre, et le monde a toujours peur du mois d'octobre, la guigne du mois d'octobre, mais qui est faux. Donc, là, aujourd'hui, ça va moins bien, mais c'est pas catastrophique. Donc, le mois d'octobre a bien performé. Et c'est une bonne nouvelle pour tout, pas seulement ceux qui investissent à la bourse. Là. C'est pour tout le monde, parce qu'on a des fonds de pension, il y a des gens qui prennent la retraite. Bien entendu, il y a le dollar canadien qui traîne la patte un peu, je vous montre. Lui, ça a été moins bien. Là. Le dollar canadien n'a pas tellement bien performé. Ça va pas tellement bien. Ceux qui s'intéressent, bien, Shopify va mieux. Il a perdu moins d'argent que prévu. Donc, voilà. Twitter a 423 000 comptes vérifiés avec le petit crochet bleu. Moi, je ne l'ai jamais demandé parce que je n'étais plus actif sur Twitter. Je recommence un peu à être actif, mais c'est vraiment un zoo. Là. Dans la catégorie de zoo, tu as Facebook qui est calme. OK?
Instagram, comme Facebook, là, qui est calme. Après ça, tu as TikTok, qui est une bande d'enragés, souvent, pas tout le temps. Et Twitter, qui est encore pire. Donc, si tu veux te faire engueuler, normalement, c'est Facebook, tu es correct, il y en a une couple qui viennent. TikTok, il y a une couple de jaloux qui traînent là. Puis, whoops! Les autres, ceux qui ne comprennent pas TikTok sont encore sur Twitter en train d'envoyer chier le monde. Fait que je n'étais pas tellement actif, je recommence à être actif. Mais il y a 423 000 comptes vérifiés. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Musk veut faire payer 20$ par mois pour ces comptes-là. Sincèrement, ça donne quoi? Hein? Je vérifie ces autres plateformes, puis on me copie pareil. Là. Fait que copier, ça veut dire qu'on vole mon identité pareil, puis il n'y a rien à faire. J'ai beau le signaler au compte, il n'y a rien à faire pour changer ça. Mais s'il le faisait, ça y rapporterait 100 millions par année. S'il facturait ça, si les gens accepteraient de payer, bien entendu. 100 millions par année. Ce qui est plate avec Twitter, c'est qu'avec l'achat de Musk, il l'a sorti de la bourse, bien entendu, il l'a acheté au complet. Donc, on ne peut pas voir ses décisions. C'est quoi l'impact sur la bourse pour que je puisse vous l'expliquer? Voici quand on fait ça, ce qui arrive. Là, en ce moment, c'est sûr que l'action dégringolerait un peu après avoir monté parce qu'il y a de l'insécurité. Il a mis un paquet de monde dehors, il y en a encore un paquet qui vont se mettre dehors. Mais est-ce que ces autres compagnies vont souffrir aussi? Parce que là, c'est lui le CEO, le Chief Tweet en chef. Donc, voilà. Et la dette du Canada. La dette du Canada, dans la COVID, on a augmenté de 171 000 par personne, la dette du Canada. Est-ce qu'on devait donner de l'argent? Oui. Est-ce qu'on en a trop donné? En tabarnouche. 171 000. Mais Trudeau est un dépensier. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette semaine, il va y avoir une mise à jour économique de Krista Freeman. Poilievre demande de geler les dépenses, ce qui a de l'allure aussi. Il faut arrêter de dépenser. D'un autre côté, tu as le NPD qui pousse dans les fesses de Trudeau pour dire « Oh my God, c'est une drôle d'image, ça. » Une drôle d'image. C'est quoi ça? Excusez. Excusez pour ce que je viens de dire. J'ai une image qui ressemble à ça. Je me fais rire. On paye en ce moment 25 milliards d'intérêts par année, quand même. Hein? C'est énorme. 25 milliards par année qu'on paye. Hey, TikTok continue sa progression. Il y a un réseau qui s'appelait BeReal, qui existe encore. TikTok Now est venu jouer là-dedans. TikTok, qui se veut le Google de bien des jeunes. TikTok, qui se veut aussi l'engin qui fait concurrence à YouTube, qui fait compétition au Search Engine de Google. Maintenant, ça s'en va dans le gaming pour suivre Netflix. Netflix l'a fait, Snapchat aussi. Donc, ça s'en va dans le gaming. Honnêtement, ils sont en train de dominer au complet pendant que les Facebook de ce monde doivent vendre Giphy. Vous voyez comment je suis toujours contre imposer quelque chose à quelqu'un, une entreprise, de prendre l'expansion, même si c'est du capitalisme, à vos yeux peut-être sauvage, bien, ça a des limites en tabarnouche de pouvoir compétitionner avec les autres. Par la suite, on s'en va aux insolites. Aux insolites. J'ai-tu quelque chose ici? Non. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Faut que je mette des images. Hey, la raison numéro 1, pourquoi qu'après une première date avec une fille, ça ne marche pas, il y en a plusieurs, là. Mais la raison numéro 1 à l'ensemble, c'est qu'elle va à la date avec toi, puis après ça, elle te compare avec son ex. Elle pense encore à son ex. C'est la raison numéro 1 pourquoi ça ne fonctionne pas au retour. Hein? Et ça, c'est intéressant. J'ai décidé que c'est intéressant. Je vous montre ça. Je vous parle d'un temps que... Avez-vous fait un like à date? Là? La phrase la plus populaire dans les films en anglais, c'est « Let's get out of here hein? ». Sortons d'ici. Et selon je vous montre où est-ce que j'ai trouvé ça. Selon le Urban Dictionary, le dictionnaire urbain, Let's get out of here veut aussi dire, donc c'est pas pour rien que c'est la phrase la plus
la plus populaire, c'est pas juste « Sortons d'ici! Bordel de merde! Sortons d'ici! » Il me semble que Richardson aurait une bonne voix pour faire du doublage comme ça. C'est charismatic way of saying « Let's go back to my place » to le mot qui est là, qui est donner des bisous. Hein? C'est une façon charismatique de dire « Allons nous donner des bisous à la maison ». So, le gars, il dit tu veux venir à la maison avec moi? La fille, elle répond ouais, je pense que oui. Puis, le gars, il dit OK, let's get out of here. Sortons d'ici. Fait que, quand vous entendez dans une soirée un 5 à 7, let's get out of here, puis il part. Hein? Tu le sais, en tabarnouche, ça veut dire quoi? Hein? Là, je vais vous dire quelque chose, là. Ça dit rien qu'à toi. OK? Sentir tes pets, c'est bon pour la santé. Les autres, ils les aiment peut-être moins, là, mais toi, si tu aimes tes pets, sens-les parce que lorsqu'on émet un gaz, il y a du sulfite d'hydrogène qui est relâché. Et le sulfite d'hydrogène, ça tue les cellules endommagées. Donc, quand tu le respires, ça tue certaines cellules précancéreuses. Vous savez que vous écoutez ces nouvelles-là. Hein? Ici, Bernard de Rome, alias Pierre Bruno. Sentir ses pets. Selon une étude selon une étude d'une université de l'Allemagne, il semblerait que sentir ses pets tuerait les cellules précancéreuses. En Australie, il y a 10 000 plages. Des fois, tu te demandes, coudonc, je rêve à la plage. Hein? En Australie, il y en a 10 000. J'ai calculé au Québec, j'ai fouillé vite fait, il y en a 97. Donc, c'est pas pour rien que vous voyez toutes sortes d'émissions aux États-Unis, venant de l'Australie, où il y a 10 000, où il y a beaucoup de plages. Hey, Worst Date, la pire date. J'aime ça, cette série-là. Une fille va manger au restaurant avec un gars, elle s'assoit. Le gars, il niaise pas que la poque. Il la regarde, il dit ouais, c'est hein, vous voyez bien. Ce serait bien que tu te refasses un petit peu les lèvres, hein, puis un petit peu de ça. Il dit les fesses, ça va avoir besoin de travail un peu. Hein, aussi, c'était sa première date. Fait qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, hein? Ciao! Les gars ne l'ont tellement pas. La pensée du jour. On n'obtient pas ce que l'on veut, hein? ce qu'on souhaite. C'est pas comme you get what you wish for, qu'on dit en anglais. Vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, vous obtenez ce pourquoi vous travaillez. Hein? On travaille, puis techniquement, on obtient. Si on veut avoir quelque chose, on le travaille. Il faut avoir des rêves réalistes, mais si on l'a, ben voilà. Hein? Et la réponse à l'énigme? Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. La réponse que je cherchais, c'était le griffon. L'énigme du jour, c'était le griffon. Le griffon composé d'une tête d'aigle et d'un derrière de lion. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je suis tombé sur un article dans l'Outaouais, puis dans l'Outaouais, au cégep de l'Outaouais, entre autres, ce sont les griffons, les équipes sportives, qui est un peu partout aussi. Donc, c'était l'énigme que je cherchais. Dans le temps c'est dans le temps des pharaons en Égypte, là, quand il y avait toutes sortes de bébites. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu la première. Hein. À quel moment ils ont pensé que ça se pouvait un aigle avec ça, ou c'est-tu ce qu'ils voulaient? C'était-tu comme un scout? Je ne sais pas. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi 1er novembre. On met compteur à zéro. Hein? Il faut avoir un meilleur mois de novembre que l'année passée. C'est toujours comme ça dans les entreprises. Venez nous voir sur françoislambert.one et là, vous pouvez commencer vos cadeaux de Noël. Ben, pas les beignes. Attends un petit peu, là. À moins que tu les congèles, mais ça se peut que tu les emballes tout de suite. Ton paquet, s'il se promène un peu partout, là, c'est peut-être ce qui va arriver. Là. Allez, bonne journée. Bye.